Salut, on est assis tranquillement dans les couverts. Je ne vais pas vous parler de couverts, ça sera une vidéo à part. On va les laisser pousser encore un peu. Je pense que j'essaierai peut-être de faire de la vidéo juste avant le moment où le couvert d'été va basculer en couvert d'hiver. Mais ça, on en parlera à un autre moment. Non, je voulais plutôt faire une vidéo pour une fois où je ne vais pas forcément parler technique ou observation de culture ou ce genre de choses. Juste pour un peu marquer le coup, la semaine, il y a quelques jours, on a passé la barre, enfin, ou je, là qui parle d'eux à la troisième personne, la barre des 4000 abonnés. Alors, c'est pas un chiffre que je regardais forcément trop, je regardais plutôt un peu le nombre de vues de vidéos, ça montre un peu ce qu'attendent les gens au niveau contenu. En moyenne, ça va des fois il y a que 2, 3, 4 000 personnes jusqu'à 8, 9 000 parfois. Donc ça montre qu'il y a un intérêt sur ce que je vous montre. Donc on va dire c'est plutôt une vidéo pour vous remercier, c'est toujours sympa. À l'époque quand j'ai commencé à faire des vidéos, je visais pas en fait forcément du public, c'était plutôt pour montrer à d'autres collègues agris du secteur ou des connaissances, et c'était plus facile de poster sur YouTube et d'envoyer le lien pour la qualité que d'envoyer ça sur WhatsApp sur nos flux, parce que ça compressait et ainsi de suite, ça permettait de garder une trace. Et de fil en aiguille, des personnes sont mises à regarder, et moi je me suis pris dans le jeu de faire quelques tours de plaine et de poster ça un peu sur internet et de parler en même temps. Ça m'a aussi beaucoup aidé sur le temps, sur les années, parce qu'en fait ça fait que je me fixe du temps à aller voir les cultures 1 ou 2 fois par semaine quand c'est nécessaire, ou j'espace un peu plus. Mais normalement, j'essaye de faire ça quasiment 1 fois par semaine, prendre quelques heures sur la semaine pour voir l'évolution, pour faire des observations, parce qu'on pratique une agriculture pour moi qui est d'observation. On prend le temps de bien faire le tour de tous les champs, des cultures, des intercultures, pour bien programmer nos futures interventions, nos itinéraires culturaux, comment adapter d'une année. Faire des vidéos sur le sujet, ça me force, ça me force, c'est devenu une routine, on va dire, à me poser, à faire ces tours et à analyser la situation, à réfléchir, à me parler un peu à moi-même. Et quand je vous parle, en fait, c'est aussi que je me parle à moi-même, ça développe la réflexion, donc ça m'aide, en fait, ça m'aide autant que ça, autant que vous peut-être. Avec le temps, alors ça fait pas très longtemps que je fais ça, mais je suis content de voir que ça intéresse de plus en plus de monde. Pour moi, c'est important de montrer la réalité de terrain, c'est-à-dire comment ça se déroule tout au long du cycle culturel, de pas simplement montrer des cultures semées en direct, et puis après. Et puis voilà, le but c'est de bien vous montrer tout comment ça se passe, le comportement des parcelles pendant l'hiver, des années particulières. J'ai l'impression que toutes les années sont particulières en ce moment. Donc l'impact sur les différentes cultures, l'impact sur le sol, ce que ça donne à la moisson, les chiffres économiques, comme j'ai pu vous présenter il n'y a pas longtemps. Donc le but, moi, c'est d'être transparent de A à Z. Et j'aurais pas pensé à l'époque que ça m'emmènerait plus loin, on va dire, dans cette aventure de recevoir des groupes d'agriculteurs. Donc je suis sollicité, on va dire, de plus en plus. Pareil, beaucoup de gens ont besoin d'avoir des fois un soutien, soit ponctuel ou plus sur la durée. Alors des fois de ponctuel, pour une aide choix de semoir, des questions sur la RSA, pareil, sur quel type de semoir, quel élément, sur leur système de culture. Donc avec le temps, je me suis pris au jeu, et j'aime ça en fait. C'est chiant la biodiversité dans les couverts. Ça vous empêche d'enregistrer des vidéos. Et donc on va dire je me suis pris au jeu, et j'aime bien faire ça en fait. Ça valorise un peu l'expérience, c'est gratifiant quelque part, et j'ai à cœur de pouvoir donner un soufflet aux gens si c'est possible, pour les gens qui ont envie d'avancer. Ce que je fais pas, c'est, on va dire, faire des critiques et des remarques, ou vouloir pousser des gens qui veulent pas avancer dans cette direction. Ils veulent peut-être avancer dans notre direction, donc ça c'est pas un souci. Chacun travaille comme il veut.
Donc c'est pas une critique. On va dire, je ne vais pas. Le but c'est pas d'aller chercher les gens sous les différents commentaires, sur les réseaux sociaux ou ainsi de suite, à leur dire bah, ça tu fais mal, et ainsi de suite. Alors bon, des fois ça me pique toujours un peu les yeux quand je vois certaines photos, par exemple d'un SMI où c'était très affiné, d'un colza ou quelque chose. Il y a un orage qui se pointe de 30 mm et tout fout le camp. Au fond de moi, je me dis bah il y a peut-être un problème. C'est peut-être pas que un problème de météo. Donc souvent bah, je dis rien et puis je passe mon chemin. Des fois, j'essaie de répondre de manière un peu constructive, sans dire au gars c'est ta faute, quoi. Mais bon. Donc voilà, donc avec le temps, ben, j'ai développé un peu cette activité, comme vous avez pu voir. Donc j'essaie de m'améliorer sur la partie construction des vidéos, sur le montage, la prise de son. Alors j'enregistre toujours tout avec mon téléphone, des fois on me demande. Alors bon, je ne peux pas vous montrer vu que je filme avec, mais le seul équipement que j'ai, je fais tout avec mon téléphone. Je ne fais pas avec de micro ou autre. Alors ça serait bien peut-être des fois d'avoir un micro à part, ou une perche, ou je ne sais pas. Mais en fait, c'est que souvent, les vidéos sont rarement préméditées ou calées à l'avance. C'est-à-dire, c'est en faisant un tour de champ, en faisant une opération ou autre, je me suis dit, ça vaut le coup de le montrer. Alors, soit à une vidéo publique comme je fais là, ou soit sur les nombreux flux internes qu'on a WhatsApp, ou les gens avec qui je travaille. Il y a toujours des trucs à montrer. Souvent, ben, ça a été l'avènement des appareils photo numériques, c'est-à-dire le meilleur appareil photo, ben, c'est celui qu'on a dans notre poche. Parce qu'avec nos enfants, ben, vous le voyez, c'est pareil. Quand il y a un bon moment à photographier ou à filmer, on va pas dire « Ah, attendez, bougez plus, je vais chercher mon truc là qui pèse une tonne » et voilà. Donc c'est pour ça que je fais toujours tout avec mon téléphone portable depuis le temps. Bon, il vit des sales années, je vous le cache pas. Au bout d'un an, les batteries sont bien rincées. Mais bon. Donc, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, à raconter mes histoires, à montrer simplement des champs et des plantes. Vous avez vu, je ne suis pas très matériel. J'en parle quand il y a besoin sur la partie semoir, strip-till, ce genre de choses, mais juste de manière ponctuelle. Alors je ne vous dis pas qu'un jour il n'y aura pas des vidéos, essais du semoir, telle marque, tel élément. Si on me sollicite ou si ça m'intéresse, je le ferai peut-être, si c'est en lien avec mon système. Hein, bien sûr, si c'est un essai d'un strip-till différent ou d'un semoir, pourquoi pas. Après, si en plus il y a de la rémunération derrière, je ne vais pas vous cacher que je cracherai. Pique l'oreille, lui. Que je cracherai pas dessus. Si on peut lier l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Hein. Dans la veine, vous avez pu voir, maintenant j'ai commencé à renommer certains comptes où des fois il y a une petite bannière qui a un petit bandeau à la fin qui amène vers un site qui s'appelle ACS Solutions. C'est une plateforme que j'ai voulu faire. Oula, il y a du vent, je vais essayer de me pencher encore plus dans les couverts pour la prise, voilà. C'est une plateforme que j'ai voulu faire. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai monté ça. Vous le savez peut-être, à côté, on fait des chanvres médicinales avec mon frère. On a un magasin de vente directe à la ferme. J'ai fait une boutique en ligne aussi pour pouvoir expédier. Et donc c'était un site par lequel on pouvait me contacter. Et à force, des fois, je recevais des appels sur le téléphone, par SMS, WhatsApp, Messenger, ou bien même sur cette boutique en ligne, je recevais des questions sur les mulots ou d'autres choses où les gens ne savaient pas forcément où me contacter, comment ça pouvait marcher, ainsi de suite. Alors je me suis dit à un moment, ça va être, comme ça prenait un peu de l'ampleur, je me suis dit ça peut être intéressant de bien scinder les choses, de bien séparer la partie vente directe. J'ai fait une page sur ce site pour l'organisation des tours de plaine ou autre. Je renvoyais les gens sur un lien sur site, donc il y avait une confusion qui se crée avec le temps. J'aime quand les choses sont un peu cadrées et claires. Donc je me suis dit c'est temps de séparer. Donc j'ai créé une entité pour ça, que j'ai appelée ACS Solutions. J'ai fabriqué le portail pour ceux qui sont déjà allés dessus, où le but on retrouve les différentes vidéos. Et après, je vais vous expliquer, proposer un peu d'autres contenus. Parallèlement à ça, je suis agréé Vivea maintenant aussi pour pouvoir recevoir des groupes sans forcément leur demander d'argent directement, parce que les nombreux tours de plaine que j'organise, ça me prend des journées
entière, plus le temps de préparation avant. Donc sur ce nombre de jours sur l'année, ça commence à cocher un peu. Donc c'était toujours compliqué de demander un peu une somme d'argent à des gars. Et quelle valeur j'y arrivais pas trop pour être honnête. Donc le mieux, c'était d'être reconnu comme formateur, et comme ça, quand les gens viennent, je fais simplement une déclaration Vivea. Ils ne sortent pas d'argent indirectement de leur poche, puisque tout le monde cotise pour ces fonds-là. On utilise rarement les fonds, ça fait que tout le monde s'y retrouve, c'est donnant-donnant. Et puis voilà. Donc à côté de ça, j'ai développé ce site, cette plateforme pour proposer plusieurs services à côté. Il y a des gens qui m'ont demandé si je faisais de l'accompagnement ou du conseil à la carte ou ce genre de choses. Alors au début, je répondais aux coups de téléphone, j'essayais d'aider au maximum les gens. Mais au bout d'un moment, c'est devenu, on va dire, assez chronophage. Donc si on cumule avec le temps pour faire le contenu des réseaux, plus l'organisation des tours de plaine, je reçois des classes aussi. J'aide autant que possible pour la partie éducation quand je peux. Je trouve que ça c'est quelque chose à faire de manière gracieuse. Donc le cumul de tout ça, des coups de téléphone, ça commence à me prendre du temps. Donc j'ai voulu faire ça et bien séparer, scinder chaque type de besoin pour les personnes. Donc je suis arrivé à faire à peu près 3 catégories. Il y a des fois, c'est simplement, il y a des personnes qui ont besoin juste d'échanges téléphoniques, on va dire. Par exemple, en ce moment, sur les jours et les semaines passées, il y a eu pas mal de questionnements sur la RSAPI, et c'est légitime. Alors, je vous ai montré un peu les utilisations, mais il y a différents types de RSAPI, il y a différents types d'utilisation. Les gens, des fois, peuvent en attendre des bénéfices ou des effets qui ne sont pas ceux que peut produire cette machine, c'est pas la bonne machine, ou bien l'inverse, c'est-à-dire ça peut tout à fait correspondre, et puis ça valide la personne dans son choix matériel. Après, il peut y avoir des aides, des aides pour la partie semoir, quel type d'éléments, dans quel contexte, c'est-à-dire selon votre situation géographique, votre système de culture, paille enlevée, paille restituée selon le type de culture. On ne va pas s'orienter sur les mêmes machines. Donc il y avait un besoin comme ça, on va dire ponctuel, où on va dire en 1 heure de téléphone, vidéo, et déjà ça apportait pas mal de boulot. Donc il y a une première offre comme ça. Après il y a une deuxième que je suis en train de mettre en place, où on va dire c'est une sorte de formation un peu continue sur le temps, où le but c'est d'arriver à donner un maximum d'informations techniques aux personnes sur le temps, sur la durée. Alors ça peut être par un flux WhatsApp, ça peut être des résultats d'essais, des observations, des réunions qui peut être intéressantes à aller voir, des personnes à aller voir justement, d'autres agriculteurs, des annonces semoirs, parce que souvent, là en ce moment j'ai revu une annonce pour un SIDOC passé, je sais quelqu'un me l'a demandé, m'a dit, mais je sais plus qui c'est, ou des CO à des collègues, je lui ai fait suivre les annonces à payer. Ça a permis de déclencher des achats qui étaient désirés à l'origine. Donc je suis en train de mettre en place cette espèce de formule, j'appelle ça formation un peu continue en ligne. Donc où il va y avoir, parce que c'est vraiment, je suis vraiment en train de le créer, cette partie-là. Il va y avoir donc un flux WhatsApp où je vais vous envoyer toutes ces informations, des suivis culture un peu plus précises, c'est-à-dire ce que j'envoie déjà sur des flux mais en réseau privé, c'est-à-dire des informations beaucoup plus techniques, des doses, des quantités, des dates, des observations un peu plus précises que ce que je peux pas faire régulièrement sur YouTube, et puis ça me prendrait un temps fou. Et avec ça, en plus à côté, le but c'est d'aider les gens à acquérir un peu toutes les bases, avec des vidéos techniques sur le sol, les couverts, la pulvée, tout ce qui a des points de transition, pour l'agriculture de conservation des sols. Donc les étapes un peu à respecter, c'est-à-dire de s'assurer que les bases sont bonnes. On regarde quelles sont les bases, justement,
s'assurer qu'elles sont bonnes et seulement après on peut réduire le travail du sol et après l'annuler, s'assurer de la construction à solement, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses à étudier avant. Donc ça sera par le biais de vidéos, alors que je vais produire pour partie, mais aussi avec un partenaire où je vais vous expliquer. Lui, ce partenaire intervient également dans la 3e offre que je propose, qui est une offre, on va dire, l'accompagnement complet d'exploitation, où le but, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, il y a tout le contenu dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, plus où le but, c'est vraiment d'avoir déjà un soutien un peu téléphonique ou autre. Les gars t'appellent, là, je prévois de faire ça comme intervention, ça te semble cohérent, la dose, alors des fois, ça peut être la fertile, la pulvée, du semi-couvert, les conditions, les réglages d'outils. Donc, c'est d'avoir un interlocuteur un peu permanent, un peu comme un technicien, on va dire. Le but, c'est pas de remplacer un technicien d'Hygoscope pour faire des plans Fongi, des plans Herbie. Vous allez voir, c'est contenu dans l'offre, mais ce n'est pas directement moi qui fais ça. Pour le coup, j'ai fait un partenariat avec Novalistera, une entreprise plutôt Nord-France, qui a été fondée par Paul Robert. Salut Paul, qui pour moi est quelqu'un de très très compétent, et la boîte aussi. Et au niveau du contenu qu'il propose est super intéressant au niveau des visios techniques pour les cultures, pour les couverts, pour la pulvérisation, pour pouvoir point par point les différents éléments de compréhension du sol. Donc il y a plein d'informations très très intéressantes. Et là, je trouve que c'est super pour un accompagnement en ACS. Donc le but, c'est de faire un partenariat tripartite avec cette boîte, l'agriculteur et moi. Et donc de proposer une offre, on va dire, complète de suivi tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment du suivi d'accompagnement d'exploitation complet, et que la personne en sorte tous les ans, elle ait appris quelque chose, elle ait avancé dans son système, elle l'ait perfectionné, et que ça soit, qu'il y ait un côté, on va dire, constructif, évolutif, c'est-à-dire que la personne s'améliore vraiment. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que la personne, d'une année sur l'autre, elle est vraiment fait évoluer, et elle est grandie techniquement, et ça, je trouve ça très, très intéressant de travailler comme ça. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens où tous les ans, on répète la même chose, on redonne les mêmes doses, les mêmes choses à faire dans les champs, ainsi de suite. Le but, c'est vraiment que les personnes gagnent en autonomie dans leur système, dans leur choix décisionnel, et qu'on soit là pour les aider. Donc pour moi, c'est vraiment un métier, on va dire, un peu à part, et qui est très très intéressant. On se retrouve avec une vidéo beaucoup plus longue que prévu. À l'origine, je n'avais même pas prévu de vous parler de ça tout de suite, puisque c'est, on va dire, c'est en cours de lancement. Donc les deux, l'offre 1 et 3, et ça c'est déjà en place et ça fonctionne déjà. Ça tourne déjà avec des personnes. Celle du milieu, on va dire, c'est en mode plutôt pré-inscription, puisque tout le contenu n'est pas encore disponible. Il y a toute la partie de Novalistera est déjà très présente. C'est la partie contenu que je dois même tourner. En gros, c'est des vidéos privées, privatisées. Ouais, c'est le mot, que je dois caler. Mais il y avait toute la partie site, architecture, tout le fonctionnement. Comme je fais tout moi-même à 100%, pour ceux qui sont déjà allés sur le site, tout ce qui est la partie, tout le cœur, toute la partie, tout de A à Z, en fait. Je peux pas on va dire, vous en dire plus. Donc ça prend, faire le site, l'aménager, le remplir, ça prend énormément de temps. Toute la partie base de données derrière à renseigner avec les documents, les vidéos, ça m'a pris pas mal de soirées, je vous avoue. Mais là, ça commence à avoir ça a bien pris en forme. Il y a la partie montant qui est affixée aussi. Ça, c'est toujours un peu délicat. Donc je remercie tous les autres collègues agri sur les flux WhatsApp, avec qui on peut partager en tant que chef d'entreprise et réalisation de projet. Ça permet de tous avancer, l'esprit d'entrepreneuriat. Bon, en fait, la vidéo est bien assez longue, donc je crois que je vais quand même l'arrêter là. Donc merci, en fait, c'était le but à la base. Je voulais juste vous dire merci de me suivre, de m'écouter, de me poser des questions. Voilà. Ce qui pourrait être fait aussi,
c'est des vidéos un peu questions-réponses, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais des vidéos parce qu'il y a des thèmes auxquels moi je veux aborder, il y a des choses que je veux vous montrer. Donc je réponds en moyenne quasiment tout le temps aux questions dans les commentaires. Alors des fois, au bout d'un moment, j'arrête parce qu'il y a des personnes où il y a vraiment beaucoup de questions. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de détails. Et après, où est-ce qu'on garde la partie gratuite ou non, pour être honnête, par rapport au temps passé et la quantité d'informations qu'on donne. Salut papillon. Il m'aime bien. Et bref, donc ce qui pourrait être fait aussi, c'est peut-être faire de temps en temps, quand il y a, on va dire, quand il y a un petit creux au niveau, quand il y a le temps, entre plusieurs vidéos, par exemple là, pour celle, la vidéo qui va suivre celle-là, je ne sais pas laquelle ce sera. Ah si, j'ai le colza de Striptease à vous montrer. Ça serait peut-être de faire des vidéos un peu questions-réponses, où je prends 1, 2, 3, 4, ça dépend de la nature des questions et la longueur de la réponse. Et si vous avez des questions précises, au lieu de répondre à l'écrit, parce que tout le monde ne va pas lire les commentaires, les questions de tout le monde, ce qui paraît normal, donc je pourrais répondre, on va dire, en vidéo à des questions qui, je pense, pourraient apporter des réponses à un maximum de personnes. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Voici ma question pour la prochaine vidéo ou un truc dans le genre. Et donc au lieu d'y répondre à l'écrit, je peux faire une réponse un peu plus orale. Voilà, allez, salut!